L'homme qui ironise sur le sort du Royaume-Uni en février 2018, ce n'est pas le Premier ministre britannique, mais Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Il est l'un des hommes les plus puissants de l'UE. Nous proposons d'ouvrir des négociations commerciales avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Car la Commission européenne est une des institutions les plus importantes de l'UE, un groupe de 28 pays qui est chargé de proposer les lois votées au Parlement européen, puis de les faire appliquer. Le président de la Commission est donc le chef du pouvoir exécutif de l'Union européenne. Mais comment est-il élu ? À l'origine, le président de la Commission européenne était directement choisi par les chefs d'État et de gouvernement. Mais en 2014, les choses tournent à l'avantage du Parlement européen. Pour la première fois, les élections européennes ont un impact décisif sur la désignation du président de la Commission. Selon l'une des interprétations du traité de Lisbonne, le président de l'exécutif européen peut désormais être la tête de liste du parti majoritaire aux élections européennes. Ainsi, Jean-Claude Juncker, candidat officiel du Parti populaire européen, parti majoritaire lors des élections de 2014, s'est légitimement présenté comme président de la Commission. On appelle ce système, inspiré du modèle allemand, le Spitzenkandidat. Un système qui ne fait pas l'unanimité. Je ne veux pas aujourd'hui qu'on parle de noms ou qu'on se rue sur les noms. Je pense que nous devons tenir compte de ce qui est sorti des urnes et de ce que le peuple européen a exprimé, et nous devons aussi avoir des décideurs qui ont la crédibilité requise pour pouvoir agir. Grand vainqueur des élections européennes, les libéraux et les Verts contestent l'automaticité du Spitzenkandidat, soutenu par Angela Merkel. Das Parlament hat heute festgestellt, dass es sich in seiner Mehrheit zum Spitzenkandidatenprinzip bekennt. Und deshalb ist das für uns eine wichtige Botschaft als Europäischer Rat, auch wenn nicht alle dort vertretenen Staats- und Regierungschefs von diesem Prinzip überzeugt sind. Et désormais, le successeur du luxembourgeois Jean-Claude Juncker devra obtenir la majorité absolue des suffrages du Parlement, soit 376 voix.